Dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. Cette femme l'a appris à ses dépens lorsque son fiancé l'a quittée. Tout le monde l'a prise pour une folle lorsqu'elle a épousé un sans-abri. Ils étaient loin de se douter de ce qui allait se passer quelques mois plus tard. Julia pensait que sa vie était parfaite. Elle avait tout ce qu'elle pouvait désirer. Un bon travail, une belle maison et un merveilleux petit ami qui l'aimait autant qu'elle l'aimait. Rien ne pouvait être plus parfait pour la jeune femme. Sauf, bien sûr, lorsque son petit ami, Léon, décide de poser la plus grande question de la vie de Julia. Va-t-elle l'épouser ? Ravie à l'idée d'être sa femme, Julia accepte immédiatement la proposition. Cela fait déjà plusieurs années qu'elle est avec Léon, qu'elle a rencontré alors qu'elle était à l'université. Ils s'étaient rencontrés parce qu'ils avaient partagé les mêmes cours et s'étaient même associés pour travailler sur différents projets. Leur relation a commencé lentement, Julia et Léon devenant de bons amis. Quelques mois plus tard, Léon trouve le courage d'inviter Julia à sortir avec lui. La jeune femme est ravie qu'il l'invite enfin à sortir, car elle a le béguin pour Léon depuis un certain temps. Le rendez-vous se passe très bien et, peu de temps après, le couple se met en couple. Les années passent et Julia et Léon emménagent ensemble dans un appartement après que Léon a demandé Julia en mariage. Ils avaient prévu d'emménager dans une belle maison afin de commencer leur vie en tant que couple marié et peut-être même d'avoir quelques enfants. Julia était folle de joie. Elle planifie chaque petit détail de son mariage, voulant qu'il soit aussi parfait que possible. Elle était loin de se douter que tout n'allait pas se dérouler comme elle l'espérait. Un mois avant le mariage de Julia avec Léon, la jeune femme commence à remarquer que son fiancé se comporte de façon un peu étrange. Il est plus silencieux que d'habitude et semble sortir plus souvent avec ses amis. La jeune femme a simplement pensé qu'il devenait un peu nerveux, car les mariages sont généralement des journées intenses où beaucoup de gens observent tout ce que fait le couple. Julia est donc heureuse de laisser Léon se défouler un peu en sortant avec ses amis. Mais au fur et à mesure que le jour du mariage se rapprochait, Léon n'interagissait plus guère avec Julia. Il quitte la maison tôt le matin et ne revient que tard le soir, voulant que tout aille bien. Julia ignore pourtant tous les signes annonciateurs d'un drame. Cependant, la jeune femme ne pouvait pas l'ignorer indéfiniment. Et un jour avant le mariage, quelque chose de terrible se produisit. Ce soir-là, Léon rentre chez lui plus tôt que d'habitude. Il trouve Julia, qui règle les derniers détails du mariage, et lui dit qu'il a besoin de lui parler. Le jeune homme annonce à sa fiancée qu'il ne veut plus l'épouser car il a trouvé quelqu'un d'autre qu'il a décidé d'aimer. Il a dit à Julia que sa nouvelle petite amie était beaucoup plus jolie qu'elle est beaucoup plus amusante. Il a ensuite emballé toutes les affaires qu'il voulait et a quitté l'appartement. Julia est dévastée par la nouvelle. Elle n'en croit pas ses yeux, à tel point que la jeune femme ne sait plus quoi dire et reste figée sous le choc alors que Léon la laisse seule. Une fois son ex-fiancé parti, Julia fond en larmes. Elle pensait qu'ils avaient été heureux et elle ne comprenait pas ce qui s'était passé pour que Léon veuille la quitter. Pour couronner le tout, elle doit appeler tous les invités qui devaient se rendre à son mariage le lendemain pour leur annoncer que le mariage est annulé. Cela va être très humiliant, et encore plus déchirant, car tout le monde va leur présenter ses condoléances. Les jours suivants, Julia est très déprimée. Elle est avec Léon depuis si longtemps qu'elle ne sait pas quoi faire sans lui. Elle passe les jours suivants recroquevillée sur son canapé à regarder des films tristes et à manger des plats réconfortants. Enfin, au bout d'une semaine, Julia décide d'aller se promener pour prendre l'air. Elle se rend au parc de son quartier et s'assoit sur un banc qui surplombe le petit étang. Alors qu'elle contemplait tout ce qui s'était passé récemment dans sa vie, un jeune homme s'est approché d'elle et lui a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté d'elle. Julia l'a regardé attentivement. Il avait de longs cheveux sales et mal entretenus. Ses vêtements étaient troués et assez sales. Et il semblait porter un sac à dos qui avait l'air d'avoir été pas mal utilisé. Malgré tout, il était facile de voir que l'homme était plutôt beau. La jeune femme pouvait clairement voir que l'homme était sans abri. Cependant, il lui a souri avec un sourire si sincère et des yeux si gentils qu'elle s'est sentie obligée de le laisser s'asseoir à côté d'elle. Après tout, le jeune homme était clairement dans une situation difficile et elle ne voulait pas lui rendre les choses encore plus difficiles. Après s'être installé confortablement à côté d'elle, l'homme se présente sous le nom de Marceau.
Il commence alors à raconter à Julia sa vie et comment il est devenu sans-abri. Il avait immigré de son pays d'origine dans l'espoir de réaliser ses rêves en possédant sa propre entreprise de technologie. Il avait eu quelques idées qui, selon lui, pourraient révolutionner le secteur. Personne ne l'écoutait, pensant qu'il n'était qu'un simple immigré ne connaissant pas vraiment le fonctionnement de la technologie. Julia a de la peine pour le jeune homme qui lui raconte son histoire, mais elle est également troublée. « Pourquoi me racontes-tu tout cela ?» demande-t-elle. Marceau explique alors qu'il a vu que Julia avait l'air bouleversée et qu'il a voulu l'aider d'une manière ou d'une autre. Il espérait donc qu'en partageant ses problèmes, elle aurait envie de partager les siens. La jeune femme est choquée par la gentillesse de Marceau et commence à expliquer ce qui lui est arrivé. Elle lui parle de Léon et de leur fiançailles qu'il a rompu la veille du mariage. Après avoir raconté tout ce qui s'était passé, Julia pensa qu'elle se sentait un peu mieux. C'était bien d'exposer ses problèmes au grand jour et de commencer à les résoudre. Après avoir parlé avec Marceau pendant quelques heures, Julia se sent beaucoup mieux dans sa situation. Cependant, alors qu'elle commence à penser à rentrer chez elle, elle ne peut s'empêcher d'avoir de la peine pour Marceau. Il l'avait beaucoup aidée et elle voulait lui rendre la pareille pour y arriver. Julia demande à Marceau s'il veut bien rester chez elle le temps de se remettre sur pied. Le jeune homme a été étonné par cette offre et a immédiatement accepté. Au fil des semaines et des mois, Julia et Marceau se sont rapprochés. Tous les amis et la famille de Julia disaient à la jeune femme de ne pas s'impliquer avec eux. En effet, Marceau est toujours sans domicile fixe, sans argent et sans travail. Mais cela ne dérangeait pas Julia. Elle aimait Marceau pour ce qu'il était en tant que personne, et non pour l'argent qu'il pouvait gagner. Au bout de quelques mois, Julia a été ravie d'apprendre que Marceau avait finalement été accepté pour un emploi, maintenant qu'il gagnait de l'argent. Le jeune homme pense que c'est le moment idéal pour demander à Julia de l'épouser, malgré l'échec de ses dernières fiançailles. La jeune femme accepta et ils se marièrent lors d'une petite cérémonie à laquelle seuls quelques amis proches et la famille assistèrent. Quelques mois plus tard, Julia et Marceau se marient. Mais il s'est passé quelque chose que personne n'avait prévu. Pendant toute la durée de son travail, Marceau avait apporté de petites modifications aux systèmes informatiques avec lesquels il travaillait, afin de les rendre plus efficaces. Il s'est avéré que les cadres supérieurs avaient remarqué ce qu'il faisait. Au lieu de licencier Marceau, ils ont décidé de le promouvoir. Ils voyaient bien qu'il avait beaucoup de talent et d'intelligence avec la technologie, et ils voulaient qu'il rende leur entreprise aussi bonne que possible. Marceau est rapidement devenu un cadre supérieur très important de l'entreprise. Cette promotion s'accompagne d'une énorme augmentation de salaire. Il est devenu un homme très riche. Marceau et Julia menaient une vie merveilleuse et heureuse. Et même si l'argent supplémentaire était agréable, le couple savait que cela n'avait pas vraiment d'importance et qu'ils étaient aussi riches sans tout cet argent qu'ils l'étaient l'un pour l'autre. Quant à Léon, sa nouvelle petite amie finit par le quitter pour un autre homme, et il se retrouve seul, regrettant d'avoir gâché son mariage avec une femme aussi merveilleuse. Cette histoire prouve que l'amour peut surgir des endroits les plus inattendus. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires étonnantes.